Chapitre 25. Conséquences de l'union pour nous. Le Fils de Dieu est au milieu de nous. Il est l'un de nous. Quelles conséquences en découleront pour nous? Cette parole, vous êtes mon Fils, que dit Dieu à son Verbe de toute éternité, Dieu la dira à cet homme qui vit au milieu de nous. Dieu n'a qu'un Fils, qui vit avec lui dans l'éternité, et qui est venu vivre avec nous dans le temps. Celui qui vit avec nous dans le temps est le même que celui qui vit avec le Père dans l'éternité. Nous ne devons pas appeler le Christ le Fils adoptif de Dieu. Si haut que l'adoption puisse élever l'homme, si haut qu'elle ait élevé la Vierge Marie, elle ne peut jamais mettre personne au même rang que le Christ. C'est à la personne, dit saint Thomas, qu'est dite cette parole « Vous êtes mon Fils », et que cette personne soit dans l'éternité ou dans le temps, c'est toujours la même personne. Cette parole étant dite à un homme qui est sur terre, quelle source de bénédiction elle sera pour toute la terre. Le Fils de Dieu est non seulement avec nous, comme le prophète le déclarait en l'appelant Emmanuel, il est à nous. Il nous appartient. C'est lui-même qui le déclare. Dieu a tant aimé le monde, disait-il, qu'il lui a donné son Fils unique. Le prophète, dit Théodote d'Ancire, chantait « Un petit enfant nous a été donné, et un fils nous est né, et il portera son royaume sur son épaule. Il est né en Judée, et il a été donné à toutes les nations, car c'est de lui qu'il s'agissait, dans la promesse faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Son royaume est sur son épaule, car son royaume lui appartient en propre. Le Fils de Dieu nous appartient comme il appartient à Marie. Il appartenait à Marie, non par un témoignage d'amour, il lui appartenait comme étant de sa propre substance. Il appartenait à Marie comme le fruit appartient à la plante qui l'a produit. Jésus est le fruit de Marie. Élisabeth l'avait appelé le fruit de son sein. Le fruit est ce qu'il y a de parfait sur terre. C'est un parfum qui embaume, un parfum plus durable que celui de la fleur. C'est une harmonie de suaves couleurs, c'est surtout une saveur qui réjouit et nourrit. C'est le terme auquel aboutit la vie à son plein développement. C'est la grande richesse de la création. Et un arbre est source de richesse quand il donne des fruits. On l'estime en raison de ses fruits. Et Dieu a voulu que son Fils fût appelé le fruit de la Vierge Marie. Il voulut que son Fils procédât de la Vierge Marie comme il procède de lui, afin de nous montrer comme il nous appartient. La Vierge Marie nous invitera à posséder ce fruit qui est à elle. Venez à moi, vous tous qui avez faim, et nourrissez-vous des fruits que je porte, car mes fruits surpassent le miel le plus exquis. Et ne semble-t-il pas que ce soit la terre elle-même qui ait produit ce fruit? Les prophètes l'avaient annoncé, que la terre s'ouvre et qu'elle produise son Sauveur. Et encore, notre terre donnera son fruit. Il nous appartient comme s'il était né de nous. Il est le Fils de l'homme. Béni soyez-vous, ô grand Dieu, de nous l'avoir donné. Béni soyez-vous encore de nous l'avoir donné par voie de naissance, afin que par naissance, le monde possédât en lui-même son Sauveur, votre Fils unique, ainsi que vous le possédez en vous-même par naissance. Dans cette naissance, Jésus voulait, pour que l'appartenance fût complète, non pas seulement se donner, mais encore recevoir comme le fruit reçoit la sève de l'arbre dont il est la gloire. Pour appartenir plus complètement à Marie, Jésus voulut recevoir de la substance de Marie. De même, dans la formation de son corps mystique, il recevra de nous les membres qu'il s'agrégera. Merveilleuse donc et pleine d'une générosité infinie est cette œuvre dans laquelle il se donne ainsi à nous. Dans l'œuvre de la création, dit saint Bernard, il m'avait donné moi-même à moi-même. Dans l'œuvre de la réparation, il se donne lui-même à moi, et en se donnant, il me remet en possession de moi-même. Et aussi, je me dois 2 fois à celui
qui 2 fois m'a fait ce don de moi-même. Mais que rendrai-je à Dieu pour le don qu'il me fait de lui? Il s'est ainsi donné à nous. Il s'est fait le Fils de l'homme, afin de nous relever, afin que notre relèvement fût complet, plein de gloire, afin que l'homme eût la gloire de se relever lui-même. Le Christ, dit saint Irénée, était un homme qui combattait pour ses pairs. Il a lutté, et il a remporté la victoire, rachetant notre désobéissance par son obéissance. Il a enchaîné le fort et il a délivré les faibles. Et c'est l'homme qui a fait cela. En lui, l'homme et Dieu étaient unis. Si l'homme n'avait pas vaincu son ennemi, la victoire n'aurait pas été complète. Et d'autre part, nous n'aurions pas été assurés du salut s'il ne nous avait pas été donné par un Dieu. Nous avions été vaincus par le démon. Et, en conséquence de cette défaite, dit saint Augustin, assujettis au pouvoir du démon. Il fallait que le démon fût vaincu à son tour, et vaincu, non pas seulement par la puissance, la victoire n'aurait pas été complète, mais par la justice. Si le démon n'avait été vaincu que par la puissance, il aurait pu, dit saint Jean Damascène, accuser Dieu. Il aurait pu l'accuser de ne l'avoir vaincu que parce qu'il était par nature plus fort que lui. La victoire morale serait demeurée au démon. Il n'a donc point voulu, dit saint Paulin de Nole, l'écraser en se présentant dans la puissance de sa majesté, mais en se revêtant de notre nature. Notre Créateur, dit saint Cyril, avait pitié de notre nature vaincue par le démon, couverte des cruelles blessures du péché, condamnée à mort, voulut venger son image, détruire ses ennemis. Il ne voulut point les écraser de la puissance de sa divinité. Il n'appela pas à lui l'armée des anges, il ne s'arma point de ses foudres. Il n'appela point ses ennemis devant son tribunal. Mais devenant semblable aux vaincus et aux coupables, voilant l'éclat de sa divinité, il fortifia la nature humaine et la prépara au combat. Il la forma dès son enfance à la vertu et l'amena au comble de la sainteté, la gardant victorieuse des traits du péché. Il lui permit de subir la mort, afin d'accuser l'injustice du péché et de détruire la puissance de la mort. C'est l'homme qui vaincra le péché, le démon et la mort. Chef semblable à ses soldats, il nous invitera à combattre avec lui et nous fera remporter la victoire par des armes semblables aux siennes. C'est l'homme aussi qui aura la gloire d'offrir à Dieu les réparations qu'exigent les offenses commises envers Dieu. C'est l'homme qui se rachètera par des expiations en rapport avec les offenses. Il fallait sauver l'homme, dit Proclus, dans le beau discours qu'il prononça à Constantinople le jour de l'Annonciation contre Nestorius. Un pur homme ne le pouvait pas, car tous les hommes étaient sous le joug du démon. C'est pourquoi tous les prophètes qui connaissaient la profondeur de la blessure infligée à la nature humaine imploraient le secours d'un médecin céleste. Ils disaient « Inclinez les cieux et descendez, guérissez-moi et je serai guéri. » Celui qui est venu est donc plus qu'un homme, mais pour nous sauver, il fallait qu'il souffrît. Et comment cela pouvait-il se faire? L'homme ne pouvait nous sauver, et Dieu ne pouvait souffrir. C'est pourquoi Dieu s'est fait homme, et il a sauvé ce qu'il avait accepté d'être, mais après en avoir accepté aussi les faiblesses. C'est pourquoi l'Église, voyant la synagogue le couronner d'épines, disait « Fille de Jérusalem, venez, et voyez de quelle couronne sa mère a couronné votre roi au jour de son mariage. » C'était la couronne que nos péchés le forçaient de porter. Mais couronné d'épines, il détruisait la condamnation qui vouait la terre à produire des épines. Car il unissait en lui l'humanité, qui méritait, et la divinité qui donnait à ses mérites une valeur infinie. C'était le même qui était dans le sein du Père, et le même qui était dans le sein de la Vierge Marie, le même qui était porté dans les bras de sa mère et sur les ailes des vents, le même qui était adoré par les anges et qui mangeait avec les pécheurs. Les chérubins n'osaient le regarder, et on l'accusait devant Pilate. Un valet pouvait le souffleter, et la nature insensible prenait le deuil de ses souffrances.
il mourait sur une croix, et il ne laissait pas d'être assis sur le trône de gloire. Il se laissait renfermer dans le tombeau, et il continuait à déployer au-dessus des hommes l'immensité des cieux. Il était mis au nombre des morts, et il enlevait à l'enfer sa proie. On le traitait de séducteur sur la terre, et il était acclamé saint dans le ciel. Il est envoyé, il connaîtra la faim, la soif, l'angoisse, les larmes, mais il accepte sa mission et il agit lui-même. Il sera livré et il se livrera lui-même. Ressuscité par son Père, il se ressuscitera aussi lui-même. Appelé dans le ciel par son Père, il y montera lui-même. Ses œuvres seront à la fois des œuvres d'obéissance et des œuvres de puissance. En s'abaissant, par ses abaissements eux-mêmes, il relèvera tout. Il ira au Jourdain pour y être baptisé, mais en réalité, pour sanctifier les eaux par son baptême. Nous verrons les cieux s'ouvrir au-dessus de lui et le Saint-Esprit lui rendre témoignage. Nous le verrons aussi dans la tentation et aussi dans la victoire, servi par les anges, guérissant toute maladie, ressuscitant les morts, mettant en fuite les démons par lui-même ou par ses disciples. Puis, montant sur la croix, et y portant avec lui mon péché, offert, victime, semblable à l'agneau, et s'offrant lui-même en vrai prêtre. Nous le verrons enseveli, et ressuscitant d'entre les morts, et montant au ciel, et un jour, nous le verrons en venir dans la gloire. Dieu, quelle fête devant moi, qui me seront donnés par tous ces mystères du Christ. Car tous ces mystères m'appartiennent. Ils n'ont d'autre but que ma perfection et mon relèvement. La pauvreté de Jésus a enrichi le monde. Les souffrances de Jésus nous ont procuré l'impassibilité. Ses humiliations nous ont délivrés de la tyrannie du démon. Ses blessures nous ont donné le salut. Les liens dont il a été chargé nous ont délivrés des liens du péché. Ses clous nous ont arrachés à lui. Sa croix a détruit les autels des faux dieux. Sa mort a détruit la mort. Il est donc le médecin et en même temps le remède, dit saint Augustin. Il est le médecin parce qu'il est le Verbe et il est le remède parce qu'il est le Verbe fait chair. Il est le prêtre et il est en même temps la victime. Tous ces mérites nous appartiennent et à cause de l'union des deux natures, ces abaissements sont pour nous cause d'élévation. Il nous élève en s'abaissant, nous glorifie en pâtissant, nous déifie en s'humanisant, nous éternise en mourant. Parce qu'il est à nous, tout en demeurant dans le sein de Dieu, il sera le médiateur entre l'homme et Dieu. Si l'homme n'avait pas été uni à Dieu, dit saint Irénée, il n'aurait pas pu participer à la sainteté. Il fallait donc que le médiateur entre Dieu et l'homme tînt de l'un et de l'autre. Pour les ramener l'un et l'autre à l'union et à l'amitié, il fallait que l'homme fût assumé par Dieu et qu'il se donnât à Dieu. Et c'est pour cela que celui qui est la splendeur de la gloire du Père et la figure de sa substance a voulu recevoir un corps de la Vierge Immaculée. Il a voulu que la divinité, qui ne peut être enfermée nulle part, fût tout entière dans le sein de Marie. Celui qui est l'image de Dieu a voulu nous être semblables dans notre pauvreté. Celui qui est né avant tous les siècles a voulu dans les derniers temps naître d'une mère. La sagesse substantielle de Dieu a voulu se faire un temple du sein de Marie. Étant le médiateur, étant Dieu, et l'un de nous, il nous apporte la révélation de Dieu. Révélation respirant la tendresse et portant à la confiance. Quelle différence entre les visions qui étaient offertes aux prophètes et celles que nous avons maintenant à contempler. L'année où mourut le roi Osias, dit Isaïe, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Et la demeure où il se tenait était toute remplie de sa gloire. Et les séraphins se tenaient autour de lui. Et criant, ils se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est le Dieu des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Et le dessus de la porte fut soulevé par la puissance de ce cri.
et tout le temple fut rempli de fumée. Et je m'écriai, malheur à moi, parce que je suis un homme, aux lèvres souillées, et que j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres souillées, et que j'ai vu de mes propres yeux le Dieu des armées. Et maintenant, venez à Bethléem. Le trône sur lequel repose le Dieu des armées, c'est la Vierge Mère. Contemplez sur ce trône le Dieu qui vient à nous. Les anges l'entourent comme autrefois, mais ils ne peuvent être aperçus que par les yeux de la foi. Plus que l'ancien temple, la nouvelle demeure est remplie de sa gloire. Le dessus de la porte est soulevé parce qu'il nous est donné de connaître en sa vérité ce qui était annoncé en figure. Et Jésus devient lui-même ce charbon qui purifie les lèvres de ceux qui doivent l'annoncer. Nous devons regarder Jésus si nous voulons connaître Dieu. Nous devons le toucher si nous voulons nous mettre en contact avec Dieu. Nous devons lui être unis si nous voulons appartenir à Dieu. Ce n'est plus ici l'arche qu'il faut éviter de toucher. Si l'on ne veut être frappé comme Osa, reposant dans une arche vivante, sur un propitiatoire vivant, il nous invite tous à venir à lui. En le touchant, le publicain devient juste, la pécheresse devient pure, le lépreux est guéri. Il ne repousse personne, il n'a horreur de personne, il apporte les biens du ciel et n'encourt aucune souillure. La nature, en contact avec Dieu par le corps que le Verbe a assumé, reconnaîtra avec empressement la majesté du Créateur, dit saint Jérôme. Une vertu sortira de ce corps uni à la divinité. Une vertu sortait de lui, et les guérissait tous, dit saint Luc. Par cette appartenance à sa création, la création sera sanctifiée et comme divinisée. Tous les abaissements du Fils de Dieu seront pour toutes nos blessures des remèdes d'une souveraine efficacité. Quel orgueil, dit saint Augustin, ne sera guéri par l'humilité du Fils de Dieu. Quelle avarice ne sera point guérie par sa pauvreté. Quelle colère ne sera point guérie par sa douceur. Quelle impiété résistera à son amour. Quelle timidité ne sera point affermie par la résurrection du Sauveur. Que le genre humain voit quelle place il occupe dans l'œuvre de Dieu et qu'il relève ses espérances. Ô bonté, ô mystère, s'écrie saint Grégoire de Nazianze. J'avais reçu en moi l'image de Dieu et je ne l'avais pas conservée. Et Dieu a pris une chair pour donner la vie à mon âme, l'immortalité à mon corps. Il entre en une nouvelle alliance avec nous, alliance bien plus excellente que la première, car dans la précédente, il nous donnait sa ressemblance, et en celle-ci, il daigne prendre notre nature elle-même. Et pour contracter cette alliance, il ne recule devant aucun abaissement. Celui qui est accepte d'être fait. Celui qui est incréé accepte d'être créé. Celui qui ne peut être contenu en aucun lieu accepte d'être enclos en notre humanité. Celui qui est une source de toute richesse est pauvre. Il accepte notre pauvreté pour que nous possédions les richesses de sa divinité. Celui qui est la source apparaît dans la privation. Il se prive pour un moment de sa gloire, afin que je participe à sa plénitude. Venant nous faire participer à ses gloires, il unira en ceux qui lui appartiendront, comme elles sont unies en lui, la grandeur à l'humiliation. En Marie, la virginité s'unira à la maternité. La plus humble des vierges sera la plus grande des créatures. La servante de Dieu la plus soumise sera la reine du ciel. De même, dans le plus obscur des vrais chrétiens, on trouvera la noblesse du cœur la plus haute. Dans le chrétien, dit saint Bernard, nous trouverons l'union de la foi et de l'intelligence. En un homme ignorant, nous trouverons une foi haute et lumineuse. Et c'est pourquoi le grand désir de ceux qui voudront travailler à l'élévation de l'humanité sera d'établir toutes choses dans le Christ. Avec quel amour ne devons-nous pas nous attacher à cette humanité
sainte et sanctifiante, pour nous condamner à de si grandes humiliations, et par lesquelles nous pouvons monter si haut. Il est venu afin de faire de nous les enfants de Dieu. Comment aurions-nous pu participer à l'adoption des enfants de Dieu, dit saint Irénée, si nous ne l'avions pas reçu par la communion à son Fils, si le Verbe, se faisant chair, ne nous l'avait point communiqué. Mais étant devenus les frères du Fils de Dieu, combien cette adoption nous deviendra facile. Et c'est là une des raisons pour lesquelles nous devons dire que, parmi les personnes divines, c'était le Verbe qui devait s'incarner. Saint Augustin, le puissant scrutateur de la majesté divine, n'aime pas que l'on traite des questions de ce genre. La raison de l'homme demeure trop au-dessous des desseins de la sagesse divine. Cependant, sur ce point, les convenances apparaissent avec un tel éclat que les pères affirment avec une véritable unanimité. L'incarnation est une mission. Il convenait que la personne envoyée le fût par la personne de qui elle procédait. Déjà, le Verbe avait reçu des missions, qu'il avait amenées vers les hommes. C'est par l'effet d'une mission, dit saint Augustin, qu'il visite, sagesse éternelle, les âmes des justes. Et c'est par l'effet d'une autre mission, bien plus solennelle, qu'il s'est fait homme. Il convenait que celui qui était envoyé le fût par celui dont il est né. Et c'est pourquoi Jésus disait « Je suis sorti de mon Père et je suis venu en ce monde ». Cette mission par laquelle le Fils de Dieu est venu sur terre ressemble à la génération éternelle dont elle est comme la continuation. Elle est pour lui comme une naissance nouvelle. Il convenait que celui qui est le Fils de Dieu dans l'éternité fût également son Fils dans le temps. Il ne fallait pas, dit Guenade, que la qualité de Fils passât à une autre personne qui n'aurait pas eu cette qualité de toute éternité. En s'incarnant, il apportait la vie divine sur terre. Cette mission convenait à celui qui le premier émane du Père. Il convenait que notre adoption divine se fît en celui qui est le Fils unique de Dieu. Aussi, saint Paul disait « Ceux que Dieu a connus à l'avance, il les a prédestinés à ressembler à son Fils. » Et pour devenir de vrais enfants de Dieu, il faut que nous nous appliquions à être dans le Fils comme le Fils est dans le Père. Comme le Fils éternel de Dieu est toujours regardant son Père, aussi devons-nous avoir un regard perpétuel vers le Fils. Et ce regard de nous vers lui doit être un regard d'honneur suprême, un regard d'amour très puissant, un regard de dépendance entière et absolue, souhaitant que notre être soit tout œil et tout esprit. De même que le Fils procède du Père, mais en demeurant dans le sein du Père, dit Tertullien, de même, formés par Jésus-Christ, devons-nous demeurer en Jésus-Christ, comme le sarment formé par la vigne demeure dans la vigne. Les pères ont établi encore d'autres preuves en faveur de la convenance de l'incarnation du Verbe. C'était par lui, nous dit saint Léon, que toute chose avait été faite. C'était par lui que l'homme avait reçu le souffle de vie. Il convenait que l'homme fût réformé par celui qui l'avait créé. Si, dit saint Athanase, un roi voyait une ville, bâtie par lui, détruite, quand même il y aurait faute de la part des habitants, il ne voudrait pas laisser périr son œuvre, mais il viendrait la relever et lui donner une protection meilleure, ayant égard à ce qu'il se doit à lui-même, plus qu'à ce que méritaient les habitants. C'est ainsi que le Verbe de Dieu, Fils du meilleur des pères, n'abandonna pas son œuvre quand elle fut déchue. L'homme était tombé en aspirant à une fausse ressemblance avec Dieu. J'entends, dit Richard de Saint-Victor, l'une des personnes de la Sainte Trinité dire cette parole de reproche. Voilà donc qu'Adam est devenu comme l'un de nous. Mais cette parole ne se dira pas toujours sous forme de reproche. Il viendra un moment où nous pourrons dire « Voici que Dieu est devenu comme l'un de nous ». Les trois personnes de la Sainte Trinité, voyant dans le nouvel Adam l'humanité unie à la divinité, comprenant et voulant comme la divinité, disent « Voici qu'Adam est devenu comme l'un de nous ». Et puisque les descendants du vieil Adam peuvent recevoir l'action du nouveau, les transformant à sa ressemblance, ne sera-ce pas en toute vérité que sera dit cette parole « Voici qu'Adam est devenu comme l'un de nous ». C'était au Verbe qu'il appartenait de nous ramener à cette ressemblance avec Dieu. Le Verbe est l'image parfaite du Père,
dit saint Athanase, son image vivante. C'est parce que nous avons été faits par lui que nous portons en lui la ressemblance avec Dieu. N'était-ce point par lui que devait être restaurée cette image de Dieu viciée par le péché? N'était-ce point par lui que la notion de Dieu oblitérée parmi les hommes devait être rendue aux hommes? L'homme était tombé par un amour désordonné de la science, et au lieu de la sagesse, il n'avait rencontré que la folie. Il convenait que celui qui est la sagesse éternelle vint le tirer de cette folie, vint lui dire « Je suis le véritable fruit de science. Viens, cueille-moi, et tu auras la science qui ne trompe pas, non pas seulement la science qui éclaire, mais la science qui nourrit. » Nous ne pouvions connaître ce qui est Dieu, dit saint Irénée, qu'à la condition que le Verbe de Dieu, notre premier maître, se fit homme. Nul ne pouvait nous dire ce qui est le Dieu que le Verbe de Dieu. C'est le Verbe de Dieu lui-même, dit saint Cyril, le Créateur de toutes choses, celui qui est éternel, infini, immuable, source de vie, lumière de lumière, l'image vivante du Père, la splendeur de sa gloire et l'image parfaite de sa substance, qui a assumé la nature humaine, et ayant voulu réparer son image, qui était dans l'homme, il l'a faite plus belle qu'elle n'était auparavant. Et pour cela, il l'a refaite, non avec de la terre comme autrefois, mais en l'assumant en lui. Au milieu de toutes ces misères, l'homme pourra ressembler à l'homme-dieu, et devenir plus grand qu'il n'aurait été avant la chute. Plusieurs des œuvres de la rédemption, la sanctification de l'homme, la rémission des péchés, doivent être accomplies par l'Esprit Saint. Il fallait que l'Esprit Saint fût envoyé par le Père et par le Fils, puisqu'il procède de l'un et de l'autre. Et pour que le Fils pût envoyer l'Esprit Saint, il convenait qu'il eût pris possession de la création et préparé sa venue. L'homme-dieu se présente à nous dans une merveilleuse efficacité pour nous amener à Dieu. Quand il était sur terre, il y avait en lui 3 vies. La vie divine, ou la vie du Verbe qu'il partageait avec le Père, la vie glorieuse, car son âme, unie au Verbe, voyait Dieu et jouissait de Dieu, et la vie de l'homme voyageur, car son corps n'était pas encore arrivé à la gloire. Son âme était sujette à la souffrance et ne possédait pas encore toute joie. Déjà dans la béatitude, par une partie de lui-même, il y tendait par une autre partie et y entraînait cette autre partie, comme il le fera jusqu'à la fin des siècles dans son corps mystique. Avec quelle confiance je m'approcherai de lui. Quand je suis accablé par la crainte du juge, dit Richard de Saint-Victor, je pense au frère, car il me jugera dans son humanité, dans cette humanité que sa miséricorde lui a fait prendre pour moi. Si je suis encore effrayé par sa grandeur, cette grandeur elle-même me dit la grandeur de ses abaissements, qu'il a acceptés pour moi. La sentence que j'attends est donc non plus la sentence d'un juge, mais la sentence d'un frère.